puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Partagez le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment pour bénir la semaine. Je répète encore, dans le nom de Jésus-Christ, aucun de tes ennemis ne te vaincra. Si tu crois à cette parole, tu peux répéter cela avec détermination et avec puissance en déclarant: aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine. Partagez le lien. Vous êtes connecté, dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment et je voudrais prier ensemble avec toi pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Quelqu'un peut écrire après moi: aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine. Voilà la grâce et l'alliance que tu reçois de la part de Dieu en cette nouvelle semaine. Tu peux le proclamer haut et fort. Tu peux le déclarer avec puissance qu'aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu déclares cela. C'est une parole de puissance, c'est une déclaration qui est accompagnée par une grâce exceptionnelle. Shalom de partout où vous êtes connectés. Très bonne rentrée à tous et nous bénissons Dieu pour ce moment de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom ma fille, que Dieu te bénisse. Tu peux écrire après moi: aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu commences une nouvelle semaine, tu commences cette semaine avec des défis énormes. Tu commences cette semaine avec des projets. Il y a des choses que tu veux accomplir en cette nouvelle semaine, bien-aimé, alors que tu as préparé une semaine de grâce et de bénédiction. Tes ennemis aussi s'élèvent pour détruire le plan que tu as projeté en cette nouvelle semaine. Mais je voudrais ensemble avec moi que tu répètes avec puissance: aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es connecté, tu peux répéter que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas, je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je prends avec toi Matthieu, le chapitre 5, le verset 44. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant, mais moi je vous dis: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Écoutez, la Bible est en train de dire: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent. Écoute, lorsque nous parlons des ennemis, nous avons toujours dit dans le domaine du combat spirituel, nous ne combattons pas avec les armes du diable. Nous ne combattons pas avec la haine. Nous ne combattons pas avec la colère humaine. Nous ne combattons pas avec la rancune, mais nous combattons avec les armes de Dieu. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. L'amour dans le domaine du combat spirituel est une grande arme contre l'ennemi Satan. La Bible dit, aimez vos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que tu entends le son de ma voix, tu peux déclarer après moi que toute personne que je manifestais de l'amour et que ces personnes envers moi ont manifesté de la haine, de la sorcellerie, de la jalousie, que mon amour, que l'amour que j'ai manifesté triomphe au nom de Jésus-Christ, que face à la haine, face à la trahison, face au mépris, face à la colère maléfique, que l'amour triomphe au nom de Jésus-Christ. Quand nous parlons contre nos ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne combattons pas avec les armes du diable et nous ne combattons pas dans la chair. La Bible dit, nous ne livrons pas le combat dans la chair, mais nous livrons un combat spirituel. Quelqu'un fait monter le feu devant le trône de Dieu. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors que tu commences cette semaine, commence à bénir tous ceux-là qui vous ont maudits. Tous ceux qui ont dit que vous n'allez pas réussir, que vous allez échouer, que ça ne marchera pas pour vous, que cette semaine sera une semaine où le malheur va s'abattre sur toi. Cette semaine, tes affaires ne marcheront pas. Commence à les bénir, commence à bénir tes ennemis. Bénissez vos ennemis parce que pendant que tu es en train de le faire, bien-aimé, la Bible est en train de dire, ce sont des charbons ardents sur leur tête. Commence à bénir, bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis. Bénissez-les, tous ceux-là qui te haïssent, tous ceux-là qui veulent ta mort, tous ceux-là qui veulent ta perte, tous ceux-là qui veulent que le malheur puisse s'abattre sur toi. Commence à les bénir. Un nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je pensais que quelqu'un était avec moi. Commence à parler ce matin alors que tu entends le son de ma voix ou quel que soit, n'est-ce pas, dans le coin du monde où tu te trouves. Commence à bénir tes ennemis. Tous ceux-là qui ont dit des paroles négatives, tous ceux qui te combattent, bien-aimé. Tu as besoin de ces ennemis pour que tu avances. Commence à parler, commence à déclarer. Écoute-moi très bien. Une destinée sans ennemi est une destinée sans témoignage. Oh my God. Est-ce que je parlais à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Je disais, une destinée sans ennemis. Bien-aimé, ce n'est pas normal que tu ne puisses pas avoir des ennemis. Tu dois avoir des ennemis pour des témoignages. Il faut que les gens te combattent pour que ton témoignage ou tes témoignages deviennent plus puissants. Tu ne peux pas être tranquille. Bien-aimé, il y a un souci dans la vie de quelqu'un qui n'a pas des ennemis. Lorsque tu n'as pas des gens qui te combattent, lorsque tu n'as pas des gens qui ne t'aiment pas, lorsque tu n'as pas des gens pour rien comme ça, bien-aimé, et ta présence les dérange, bien-aimé, ta vie va manquer de témoignages. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, il est en train de se dire pourquoi je tends des ennemis. Qu'est-ce que je fais pour que beaucoup des ennemis comme ça puissent m'attaquer? Comment est-ce que les gens se rassemblent avec une seule cause de me détruire? Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'auras pas de puissants témoignages. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Quelqu'un commence à bénir ses ennemis. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Seigneur, oh alléluia, que ceux qui combattent ma vie, qu'ils soient bénis, mais que leurs paroles contre ma vie ne puissent pas réussir au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je disais à quelqu'un qui entend le son de ma voix, tu as besoin des ennemis
pour avoir des puissants témoignages. Bien-aimé, tu ne peux pas mener une vie de victoire si tu n'as pas eu des épreuves. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Il faut de marchepieds. Il y a des témoignages qui seront provoqués par tes ennemis. Ils sont en train, oh my God. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je disais qu'ils sont en train de provoquer les témoignages dans ta vie. Alors bénis Dieu pour tes ennemis. Bénis Dieu pour le nombre de tes ennemis. Le nombre de tes ennemis qu'ils se multiplient. Ça veut dire, cher ami, écoute-moi te dire une parole. La multiplication de tes ennemis est égale à la multiplication de tes victoires et tes témoignages. Je pensais que je parlais à quelqu'un, je disais que la multiplication de tes ennemis, c'est égal à la multiplication de tes belles victoires et de tes puissants témoignages au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Alors la Bible dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. N'arrêtez pas de faire du bien. Faites du bien. Le bien que vous êtes en train de faire, bien-aimé, est en train, bien-aimé dans le Seigneur, le juger. Bien-aimé, toute personne à qui tu as fait du bien et demain il t'a combattu, que ces biens-là parlent en ta faveur. Quelqu'un commence à monter le faya pendant que Daddy est en train de parler, pendant que le père de la maison est en train de parler. Je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, selon l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2, que tous les biens que tu as fait à qui que ce soit et que ces biens est devenu un sujet de combat, que l'Éternel puisse défendre ta cause au nom de Jésus-Christ. Que ce bien commence à parler dans leurs souvenirs, que ce bien commence à parler en ta faveur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle des ennemis connus et des ennemis inconnus. Le plus compliqué, ce n'est pas des ennemis connus, parce que les ennemis connus, tu le connais, ils ne t'aiment pas, ils les affichent, mais les ennemis inconnus, ceux-là, bien-aimés, qui viennent comme des amis, qui viennent comme des frères, comme des sœurs, comme des personnes qui sont là pour te soutenir, mais en réalité, ce sont des ennemis que l'Éternel démasque au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis en train de lire avec toi dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 7, Deutéronome 28, 7. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Je t'annonce, alors que tu entends le son de ma voix, que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si tu reçois la parole que je te déclare en ce moment, cette parole s'active et commence à marcher en ta faveur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoutez Deutéronome, le chapitre 28, le verset 7. La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire. Oh my God. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire de Dieu sur tes ennemis en cette semaine. Reçois la victoire le lundi, reçois la victoire le mardi, reçois la victoire le mercredi, reçois la victoire le jeudi, reçois la victoire le vendredi, reçois la victoire le samedi, reçois la victoire les dimanches au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'Éternel fera de tes ennemis. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Oh my God. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Alors que je parle, alors que je suis en train de partager ce moment avec vous, l'Éternel est en train de faire entrer une personne dans une nouvelle saison, une saison où lorsque les ennemis s'élèvent contre toi, l'Éternel te donne la victoire. Il suffit qu'ils s'élèvent, l'Éternel te donne la victoire. Ceux qui s'élèvent même en cachette, l'Éternel te donne la victoire. Reçois cette parole, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tu prends ton manteau prophétique pour être
connecté à toute parole d'alliance que je déclare en cette nouvelle semaine. Tu prends ton manteau prophétique et tu mets l'huile d'onction sur le manteau, tu poses ton manteau sur ta tête et ces paroles s'activent dans ta vie. La Bible dit l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi alors qu'ils s'élèvent. Avant même qu'ils s'élèvent, l'Éternel te donne la victoire. Reçois cette victoire. Tu vas savourer cette victoire cette semaine au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis qui se sont levés contre toi, ils ont oublié que tu es un Dieu qui combat en ta faveur. La Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible parle de tes ennemis. La Bible ne parle pas d'un ennemi, une grande destinée. Mais comment découvrir que tu as une grande destinée? C'est lorsque tu as plusieurs ennemis qui t'entourent. Lorsque tu as beaucoup d'ennemis, t'étonne plus jamais sur le nombre de tes ennemis. La multiplication de tes ennemis est égale à la multiplication des faveurs, des témoignages et de grâce dans ta vie. Pourquoi pourquoi tout le monde ne m'aime pas? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai tellement des ennemis? Pourquoi les gens me combattent comme ça gratuitement? C'est parce que, oh God, c'est parce que tu as une destinée glorieuse. La Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Je déclare cette parole, reçois ces paroles d'alliance, reçois ces paroles d'alliance selon l'alliance que Dieu a fait dans ce ministère. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 2, je déclare que tes ennemis fuiront devant toi. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je te dis, ils fuiront devant toi. Au nom de Jésus-Christ, tu prends ton manteau prophétique, tu poses ton manteau. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Je continue à déclarer ces paroles prophétiques et l'alliance que Dieu a dans ce ministère va affecter ta vie, va faire marcher ces paroles et va activer ces paroles sur ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voici l'alliance que nous avons dans ce ministère. Dans Ésaïe chapitre 45, verset de la Bible dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai le porte des reins et je briserai les verrous de fer. Que cette alliance, que cette parole soit tes paroles au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas négligent dans les choses spirituelles. Ne sois pas négligent dans les choses spirituelles. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les directs que le ministère s'est arrêté. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de directs que tu ne peux plus prier, que tu ne peux plus élever ta voix dans la prière, que tu ne peux plus gêner, que tu ne peux pas bâtir des autels, que tu ne peux pas renverser des autels, tu ne peux pas faire tes dîmes, tes offrandes, tes actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, ces ministères de la prière révolutionnaire ne dépendent pas d'une personne, c'est une alliance éternelle. D'Ésaïe chapitre 45, verset 2. Tous les éléments que nous partageons en ligne, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous soyons connectés à la puissance de Dieu. Voici le contact du ministère, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Bien-aimés dans le Seigneur, ils fuiront devant toi. My God, est-ce que je parlais à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Je disais, ils fuiront devant toi. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Je le déclare que ces paroles affectent ta vie et marchent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Plus 225 05 75 37 03 36, je répète encore, plus 225 05 75 37 03 36. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ici?
La Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils viendront en organisé, en mode organisé. Ils viendront en mode préparé. Ils vont se préparer. Ils vont se dire, écoutez, on va le détruire. On va les briser. On verra encore s'il parlera. Ils viendront en ordre organisé. Ils vont s'organiser. Lui sera notre chef. Elle, c'est elle qui parlera. Lui, c'est lui qui fera telle chose. C'est lui qui préparera le piège. C'est elle qui va préparer le piège. Ils vont s'organiser. Écoute-moi très bien. Cher ami, ne minimise pas un ennemi, parce que tu ne sais pas. Écoute-moi, en bande organisée, gloire à Dieu. Écoute-moi très bien. Derrière un ennemi se cache un ennemi. Derrière un ennemi se cache un ennemi. Chez nous en Afrique, on dit derrière village, il y a village. Derrière un village, il se cache encore un village. Derrière un ennemi se cache bien-aimé dans le Seigneur un ennemi. Ça veut dire qu'ils viendront en bande organisée. Bien-aimé, l'ennemi, lorsqu'il t'attaque, il t'attaque en bande organisée. Il ne t'attaque pas pour essayer. Je vous avais dit, lorsqu'il y a un combat, le combat ne vient pas par essai, mais le combat vient pour te détruire. Ça vient avec une mission. C'est pour te briser, c'est pour te détruire. Tout ce qui est préparé, tout ce que toi tu minimises, bien-aimé, derrière ça, il y a un plan de l'ennemi. Mais écoute-moi te donner cette parole d'alliance en cette semaine. Ils s'enfuiront devant toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à un révolutionnaire. Je pensais que je parlais à une révolutionnaire qui entend le son de ma voix. J'ai dit, ils fuiront devant toi. Oh my God. J'ai dit, ne minimise pas leurs attaques. Ne minimise pas leurs paroles. Ne minimise pas leurs gestes. Ne minimise pas leur intention, ne minimise pas leurs attitudes. Ils viennent en bande organisée. La Bible dit, ils sortiront contre toi. Ils sortiront contre toi. Écoute-moi, je parle étant que le Père de la maison et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, selon l'alliance d'Ésaïe 45, verset 2, que toute personne qui s'élève en cette semaine contre toi, que l'Éternel le confond au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui s'élève avec une parole, avec une pensée contre toi pour te détruire, dans le plan de te détruire, que l'Éternel puisse les confondre au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit, mais est-ce que j'ai toujours besoin de prier, de faire des prières, des combats spirituels? Est-ce que j'ai besoin de prier? Est-ce que j'ai encore besoin de faire des prières, de briser des alliances, de briser les alliances, de renverser les autels, de renverser les autels? Je vais faire ça. Bien aimé, nous allons le faire jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, parce que le combat n'a pas commencé sur la terre. Le combat a commencé dans le cieux. Les combats que tu vois spirituels là, ça n'a pas commencé dans ta famille, ça a commencé dans le ciel. Quelqu'un a le son de ma voix. Le combat spirituel a commencé dans le ciel. Le diable s'est rébellé contre Dieu dans le ciel. Et la Bible est en train de dire malheur à la terre, malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu contre vous avec une colère ardente. Ils s'enfuiront devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix ici? Ils s'enfuiront devant toi. Ils vont venir par un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Ils vont chercher là où ils vont s'enfuir. Mais devant toi, ils s'enfuiront. Voilà pourquoi tu vas voir que tu es en train de marcher en cette nouvelle semaine. Les gens changent directement de voie. Les gens changent directement le chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui est sur toi, qui va faire fuir tes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 7, Lévitique, chapitre 26, le verset 7, la Bible dit, vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée.
Vous poursuivrez vos ennemis. Bien-aimés, on ne laisse pas un ennemi. Il faut le poursuivre jusqu'à ce qu'il soit détruit. Il faut le poursuivre jusqu'à ce que ses plans soient détruits. Il faut le poursuivre jusqu'à ce que ses manœuvres soient détruites. Ne laisse pas ton ennemi vivre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne laisse pas le plan de tes ennemis s'accomplir. La Bible, écoutez, Dieu traite d'une manière radicale les ennemis. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, qui négligent les ennemis, ils négligent ce qu'ils disent. Oh non, on va. Bien aimé, quand tu sais que quelqu'un s'est déclaré ton ennemi, tu dois faire gaffe, tu dois faire attention avec cette personne. Bien aimé, quand quelqu'un ne t'aime pas, il te critique, il parle mal de toi, il veut ton malheur. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec une telle personne. Tu n'as qu'une seule vie. Tu partiras, bien aimé, par la main de cet ennemi-là et tes enfants resteront seuls. Tu partiras et tes petits-enfants resteront seuls. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des sentiments avec un ennemi. Bien-aimé, dans le domaine du combat spirituel, ce que tu dois enlever, ce sont des sentiments, des émotions. Non, un ennemi reste un ennemi, quelles que soient les affinités que vous avez ou vous avez eues avec cette personne, ça reste un ennemi et il doit être traité étant qu'un ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? Fais attention avec des sentiments. Fais attention avec des émotions. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon ami d'enfance, c'est ma tante, c'est ma cousine, c'est mon cousin, c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma petite soeur, c'est mon petit frère. Un ennemi reste un ennemi. Fais-moi monter des frères, je te dis des paroles d'alliance. Quelqu'un entend le son de ma voix, ils tomberont par l'épée, ils tomberont devant toi. J'ai dit, tu le poursuivras au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, que la prière que nous faisons maintenant, bien-aimé, dans le Seigneur, fasse tomber tes ennemis, ils tombent et tu le poursuis. Que ta prière puisse le poursuivre maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un entend le son de ma voix. Je disais que ta prière puisse faire, n'est-ce pas, tomber tes ennemis. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans Luc, le chapitre 20, le verset 43. Nous sommes déjà en train de clôturer. As-tu préparé ta sainte scène? Nous sommes déjà en train de clôturer. Est-ce que quelqu'un entend le son de moi? J'avais 30 minutes de puissance pour bien aimer, parler de cette révélation, cette parole d'alliance dans la vie de quelqu'un, afin que tu saches que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Aucun de tes ennemis ne te vaincra en cette semaine. Quelqu'un peut le déclarer. Aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine. Déclare cela encore avec foi jusqu'à ce que cette parole puisse prendre vie en toi, jusqu'à ce que cette parole puisse produire la foi, jusqu'à ce que cette parole transforme ton caractère, jusqu'à ce que cette parole transforme ta vision, jusqu'à ce que cette parole te transforme et que tu deviens un lion et que tu deviens un aigle, jusqu'à ce que cette parole puisse prendre racine en toi, jusqu'à ce que cette parole puisse résonner dans tous les sens, dans tout ton corps, dans ton esprit. Aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine. Un puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète ça encore, jusqu'à ce que ça prenne vie en toi, jusqu'à ce que ça puisse toucher, toucher ton corps, ton âme, ton esprit, que cette parole résonne dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, et que cette parole forge ton caractère. Cette parole te lève comme un lion, comme une lionne, comme un aigle, que tu puisses revêtir la nature du lion et de l'aigle en déclarant avec puissance, aucun de mes ennemis ne me vaincra cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun de mes ennemis, oh my God, ne me vaincra en cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aucun de mes ennemis ne me vaincra en cette nouvelle semaine au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Aucun, aucun, aucun de mes ennemis ne me vaincra en cette semaine, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je disais Luc, le chapitre 20, le verset 43. La Bible dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voici ce que Dieu fera cette semaine en ta faveur. L'Éternel fait maintenant de tes ennemis ton marchepied. Au nom de Jésus-Christ. Marchepied veut dire quoi? Donnez-moi la définition. Je voudrais encore bien expliquer cela à une personne qui entend le son de ma voix, à une personne qui pleure parce qu'il a des ennemis, une personne qui se lamente, qui a abandonné, j'ai abandonné, il y a trop d'épreuves, il y a trop d'ennemis, je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais, pourquoi les gens ne m'aiment pas. Et je voudrais donner cette parole à une personne qui entend le son de ma voix. Marchepied veut dire quoi? L'Éternel dit, il fera de tes ennemis ton marchepied. Parce que tu dois savoir, cher ami, que tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Oh, alléluia. Je disais encore que tes ennemis, ceux-là qui se déclarent comme tes ennemis, deviennent les ennemis de Dieu. La Bible dit, ton marchepied. Marchepied veut dire un petit support sur lequel on pose les pieds pour monter plus haut. Oh. Oh my God. Alors quelqu'un me dit, moi je n'ai pas besoin d'ennemis pour avancer. Oh, mais non, il y a trop d'ennemis. Comment est-ce que c'est pas possible? Non, 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 non. La Bible dit, Dieu fait de nos ennemis nos marchepieds. Et marchepied veut dire un petit support sur lequel on pose les pieds pour monter plus haut. Oh God, quelqu'un m'entend ici. Écoute-moi très bien. Dieu se sert de tes ennemis comme un support pour que tu montes plus haut. Voyez-vous, maintenant, vous devez avoir une autre vision des ennemis. Lorsque les ennemis se prononcent contre vous, dites-vous, Seigneur, merci, parce que c'est un support pour que je monte encore plus haut. Dieu ne peut jamais permettre dans ta vie que tes ennemis puissent te détruire. Non, les ennemis, c'est aussi dans la stratégie de Dieu pour te faire monter plus haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ces paroles, alléluia, escabeau, n'est-ce pas? Est-ce que ces paroles sont en train de bénir la vie de quelqu'un cette semaine? C'est un support. Tu monteras plus haut. C'est pour ça que j'ai dit, plus tu as des ennemis, plus tu as un destin glorieux et puissant, et plus il y a multiplication d'ennemis, c'est alors qu'il y a multiplication de témoignages au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier pour la Sainte Seine. Si tu as préparé ta Sainte Seine, nous allons prier pour cela. Bien-aimé, vous savez, ne néglige pas la spiritualité, ne néglige pas les choses spirituelles, ne néglige pas la prière, ne néglige pas les autels, ne néglige pas les alliances, ne néglige pas les principes de Dieu. Bien-aimé, ça doit rentrer dans ta tête, dans ton esprit. Tu dois fonctionner. Bien-aimé, les musulmans n'ont pas besoin d'un imam pour lui dire ce qu'il doit faire. Il sait, il connaît les principes. Écoute, les juifs n'ont pas besoin d'un rabbin pour leur rappeler chaque fois ce qu'ils doivent faire. Ils savent que dans la spiritualité, pour que ça marche, il y a telle ou telle chose. Comment nous, enfants de Dieu, on a besoin qu'on nous rappelle à chaque fois, nous les chrétiens surtout, qu'on nous rappelle à chaque fois des choses qui font notre force. Les choses qui sont notre... Tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu as connu la vérité, tu avances dans cette vérité de la parole de Dieu. Tu connais les alliances, tu connais les autels, tu connais la prière, tu connais les jeûnes. Bien-aimé, tu te lèves dans cette dimension. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je bénis la Sainte Seine. Que ce service soit béni au nom de Jésus-Christ.
Que ce service nous connecte à la puissance, à la grâce et à la gloire de Dieu. Je le déclare, je le confesse maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Que tes ennemis échouent encore. Qu'ils échouent alors que tu prends la Sainte Seine. Cette Sainte Seine annonce l'échec de tes ennemis. Tu prospères, tu progresses et tu expérimentes la grâce et la gloire de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour ceux qui nous suivent, bien-aimés, vous savez que nous sommes en train de construire une école pour les orphelins. Cette école, bien-aimée, c'est une œuvre exceptionnelle. C'est aussi pour vous un moyen. Vous savez, je n'en parle pas. Je n'ai pas fait de message pour ça. Je n'en parle pas parce que je disais, il faut que je fasse la fondation moi-même. Ça sera notre don qu'on fasse la fondation et la clôture. Et ensuite, nous pouvons lancer l'annonce à tout révolutionnaire qui veulent, n'est-ce pas, contribuer à cette belle œuvre pour que demain, bien-aimé, ton nom soit inscrit en grand à cause. Dieu est le Dieu des orphelins. Vous savez, Dieu commencera à défendre ta cause quand un orphelin étudiera dans cette école-là. Bien-aimé, ton nom, les noms de tes enfants, des générations après toi, bien-aimés, seront marqués devant le trône de Dieu. Vous pouvez prendre contact avec le ministère au numéro connu si vous voulez. Si vous le souhaitez, ne vous sentez pas obligé. Mais ceux qui veulent marquer leur nom, n'est-ce pas, dans le plan de Dieu, qui veulent un souvenir et que le Dieu des orphelins puisse, n'est-ce pas, le défendre leur famille, prenez contact au numéro du ministère. Est-ce que je peux avoir encore quelques contacts du numéro du ministère? Prenez contact et le Seigneur vous bénira. Dans quelques jours aussi ou quelques semaines, nous allons faire la rentrée des orphelins. Vous savez qu'à chaque rentrée, nous faisons une rentrée où nous achetons le, comment on appelle ça, la fourniture scolaire pour les orphelins. Nous le faisons chaque année. Hein. Vous avez des vidéos et des images que nous le faisons. Nous allons le faire aussi, je pense que ça sera cette semaine ou la fin de cette semaine. Vous pouvez à ce numéro, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez à ce numéro dire je le fais pour la rentrée des orphelins ou bien pour la construction de l'école des orphelins. Cette école s'appellera le Petit Révolutionnaire. Ça sera glorieux, n'est-ce pas? Plus 580, plus 596, j'ai déjà dit ça. Alors, il y a un autre coordonné aussi, gloire à Dieu. Alors, plus 225, c'est ça? 225 05 75 37 03 36. Sinon, vous pouvez aussi le faire par PayPal, prière révolutionnaire 01 gmail.com. Je répète encore, prière révolutionnaire 01 gmail.com. Avant de confirmer, vérifiez bien que vous avez écrit 01. Parce que si vous écrivez seulement prière révolutionnaire @gmail.com, ça ne marchera pas, ça partira ailleurs. Donc écrivez bien prière révolutionnaire 01 gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Dieu qui a fait alliance dans ce ministère vous visite en cette semaine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.